Comment vous différencier de vos concurrents? Comment se différencier sur un marché concurrentiel? Vous êtes très bon dans ce que vous faites et vous ne comprenez pas pourquoi vos prospects vont chez les autres qui n'ont pas forcément l'air meilleurs. Vous aimez ce que vous faites, vous êtes très bon, vous êtes expert sur votre sujet, hyper pointu, vous apportez beaucoup de valeur et vous estimez, vous dites peut-être que les gens ne veulent pas la qualité, que les gens ne veulent pas forcément ça et vous ne comprenez pas pourquoi des concurrents moins bons que vous ou qui font peut-être de la merde, je ne sais pas, que vous estimez que c'est de la merde, je sais pas, c'est ce qu'on me dit souvent, et vous ne comprenez pas pourquoi ils vont chez eux. Comment vous différencier, comment réussir à avoir votre place sur votre marché en tant que leader? Je vais y répondre. Vous savez, on est dans un domaine, notamment sur le web, qui devient de plus en plus concurrentiel. Et beaucoup me disent, je veux me lancer en tant que consultant, coach, thérapeute, formateur, infopreneur, et le marché est saturé, il y a déjà des gros, il y a plein de personnes. Comment je vais réussir à me différencier dans tout ça? Je vais vous dire un truc, c'est que déjà, la première chose à comprendre, c'est que s'il n'y a pas de concurrence, c'est mauvais signe. Donc s'il y a des concurrences, c'est qu'il y a un marché. Donc tant mieux. Et ça, je suis très sérieux pour vous le dire. S'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché. S'il n'y a pas de concurrents, c'est inquiétant. Soit vous avez l'idée du siècle, donc c'est 1 sur 1 million, soit c'est bizarre. Donc, c'est une parenthèse que je voulais introduire. C'est important que vous compreniez que s'il y a des concurrents, c'est une bonne chose. Et la bonne chose, c'est que maintenant, vous allez pouvoir vous différencier et prendre votre place, vous positionner. Et je vais vous dire comment. En fait, c'est important d'être différent. Pourquoi? Parce que la grande question, c'est pourquoi ils viendront chez vous et pas chez les autres. Et on pourra pendant longtemps dire les réactions que je reçois souvent, qui sont que les prospects ne cherchent pas de qualité, ils n'ont rien compris, ils préfèrent aller chez des vendeurs de rêves, etc. Il y a une raison à ça, et je vais vous l'expliquer. La première chose, c'est que vous ne devez absolument, et ça c'est très important, surtout plus le marché est concurrentiel et plus le marché est mature, ça veut dire que les consommateurs, les clients sont déjà éduqués, ils savent comment ça fonctionne, ils connaissent un peu les propositions, ils connaissent vos concurrents, etc. Plus c'est concurrentiel, plus vous devez absolument, et c'est très important, plus vous devez être laser focus en termes de spécialisation. Ça veut dire que vous devez être spécialisé, vous devez vous positionner sur une micro-niche, vous devez être un spécialiste, vous ne devez pas être un énième généraliste, vous devez être un spécialiste. C'est comme ça qu'on arrive à pouvoir se différencier sur un marché. Si vous êtes trop généraliste, personne ne va venir vers vous. Si vous êtes trop généraliste, vous allez être noyé dans la masse de coach de vie, de thérapeute, de coach PNL, de business coach, de conférencier motivationnel, etc. Vous allez être noyé dans ça. Vous devez vous spécialiser, vous devez avoir une micro-niche du genre, vous devez cibler les femmes de tel âge à tel âge qui ont tel problème ultra spécifique. C'est-à-dire une cible, un problème, une offre. Et le plus c'est spécifique, le plus vous pouvez prendre votre place. Pourquoi? Parce que si vous êtes trop généraliste, comme je l'ai dit, les gens ne sauront pas trop ce que vous faites et puis l'attention elle est tellement aléatoire que vous allez perdre du temps. Et également, deuxième chose, c'est que je parlais d'être spécialiste. En fait, si vous arrivez à avoir cette spécialisation et en plus à avoir une réelle personnalité, un univers, un branding, ça fera la différence. Vos valeurs, vos opinions, vos positions, le fait de polariser, ça demande de ne pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous savez, moi quand j'ai commencé, je parlais de spécialiser, mais j'ai commencé sur la négociation. C'est quand même déjà un peu plus niché, et ensuite la négociation pour entrepreneurs. Après j'ai fait de l'efficacité pour entrepreneurs. La gestion du temps, c'est un marché ultra saturé. Comment j'ai pris ma place dedans? Je me suis spécialisé sur une approche de gestion du temps liée à ma personnalité moi. Ça veut dire que je ne donne pas une méga technique basée sur les to-do comme beaucoup le font, je donne une approche qui est plus basée sur le kiff et le flow et la déculpabilisation. J'ai pris un angle différent, j'ai pris en fait un même problème que je résous de façon différente et surtout je communique et je me présente de façon différente. Là où beaucoup dans ce domaine-là étaient peut-être un petit peu en mode hyper corporate, gestion du temps, ultra carré, etc. J'ai apporté un côté un peu plus cool et fun. Et ça a permis justement de prendre cette place. Donc c'est vraiment l'aspect de votre personnalité. Le but, c'est pas de faire original. La pire erreur à faire, c'est de vouloir faire des trucs ultra original. L'original ne vend pas forcément. Comme je l'ai dit, parfois, il faut faire simple. Original dans le sens, vouloir faire des trucs complètement what the fuck et créatifs. Faites simple, mais vous pouvez vous différencier sur un message,
sur quelque chose que vous avez de différent des autres, sur un angle d'attaque différent. Il y a plein de façons de se différencier, mais l'idée, c'est que vous devez avoir votre spécificité. Vous devez avoir, vous, votre univers, votre personnalité. Et ça va permettre d'être différent des autres. Parce que la grosse erreur, c'est que beaucoup se mettent à copier les concurrents, surtout les plus gros. Et on se retrouve avec l'attaque des clones, plein de petites sous-copies qui sont moins bien que l'original. Il y en a plein de petits Tony Robbins, il y a plein de petits, enfin je sais pas, il y a tous les influenceurs qu'on connaît, il y a plein de sous-copies. Alors qu'il y a un leader. Ben vous devez être ce leader et vous devez assumer votre personnalité. Et ça demande aussi parfois de polariser. D'accepter qu'il y a des gens qui vont vous détester et des gens qui vont vous aimer. Vous savez, mon business et mon évolution croissante en notoriété, en revenus, elle est montée de façon proportionnelle au nombre de haters. C'est-à-dire que plus j'avance, plus je gagne et plus j'ai des gens qui me méprisent, me détestent, mais au plus haut, ils ne peuvent pas voir ma gueule. Je vais mettre une photo, ils vont dire « Oh, encore une photo de merde, etc. » m'insulter. Alors qu'avant, je n'avais pas ça. Pourquoi ? Parce que je suis visible. Et oui. Et parce qu'aussi, je polarise. Par contre, les gens qui m'aiment, ils m'aiment très fort. J'ai des clients ultra fidèles. J'ai une communauté très soudée, qui n'est pas énorme, mais qui est très soudée. Mais j'ai aussi un petit groupe de Gaulois réfractaires. J'ai dit Gaulois. Pensez au petit village, vous savez, qui résistent, de haters, là, qui sont encore là, je ne sais pas pourquoi ils sont encore là, mais qui me détestent. Mais c'est le prix à payer. C'est-à-dire que vous devez polariser. C'est-à-dire que soit vous touchez de la masse et vous avez un truc en demi-teinte où finalement, en fait, vous restez dans, on va dire, dans l'inattention. Personne ne fait attention à vous. Mais l'attention, le prix de l'attention, c'est d'avoir de l'amour et de la haine. C'est aussi simple que ça. Et généralement, vous aurez beaucoup plus de love que de hate. Mais il y aura toujours, en fait, vous ne pouvez pas être visible sans être détesté, c'est pas possible. Donc c'est le prix aussi à payer, vaincre la peur du jugement et oser vous polariser, et c'est pas dire polariser, polémiquer pour polémiquer, ça veut dire oser assumer vos opinions et assumer qui vous ciblez, assumer aussi vos idées et votre solution. Et ça demande parfois de se mouiller un petit peu et d'oser se positionner avec un angle qui peut être différent d'autres ou de la masse. Et dernière chose, si vous voulez vraiment réussir à vous différencier et réussir à sortir de cette masse, c'est basé sur une erreur que font beaucoup, j'en ai déjà parlé beaucoup, le fait de vouloir se différencier sur les prix. Ne vous différenciez pas sur vos tarifs, mais sur la valeur que vous apportez, la valeur perçue. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais en fait, le gros problème, c'est que quand on se positionne sur les tarifs, les gens iront toujours au moins cher et vous n'allez pas forcément attirer les bonnes personnes. Aussi, ne vous différenciez pas, et ça c'est aussi une erreur, en voulant attaquer vos concurrents, parce que vous allez attirer les gens qui sont en opposition et pas les gens qui sont pour ce que vous pouvez leur apporter. Et ça nous amène à la dernière solution, qui est que vous devez avant tout vous différencier sur la réelle valeur de ce que vous apportez. Ça veut dire monter le niveau. Je préfère que vous vous différenciez en élevant le niveau. Et ça fait une grosse différence. Quand je suis arrivé sur le domaine qui était celui, on va dire, plus de droit personnel, quand j'ai commencé les premières vidéos, beaucoup faisaient des trucs un petit peu, faut le dire, à l'époque, c'était, début 2010, c'était un peu chiant les contenus, pour être très honnête. En fait, je voulais savoir pourquoi, parce que c'est ce qu'on m'a dit, comment j'étais différent. C'est que moi, j'ai commencé à donner des conseils sur la motivation, la gestion du temps, la volonté, vaincre la procrastination, etc. Je suis arrivé sur ce truc-là en voyageant, et je montrais comment gérer mon temps, je montrais aussi des voyages, je montrais en fait d'autres choses, et j'avais un style différent, un style beaucoup plus cool, beaucoup plus fun, et les gens m'ont dit, en fait ça cassait complètement. En fait, quand j'ai fait un séminaire, j'ai demandé comment vous m'avez trouvé, et ils m'ont dit, en fait ce qui m'a marqué, c'est que je tombais sur une vidéo à toi, où tu étais en casquette à New York, et tu parlais de l'attraction comme personne d'autre. En fait c'est ça, c'est que juste en mettant un format différent, mais aussi en élevant le niveau, dans le sens où beaucoup tournaient autour du pot et moi je donnais des conseils concrets. Et en fait ça m'a différencié en montant, en apportant beaucoup plus de valeur. Même dans le gratuit, il y en a qui me disent tu donnes plus en gratuit que ce que certains font payer, et quand on paye en plus on en a encore beaucoup plus. Moi c'est ma philosophie, c'est que je donne plus. C'est-à-dire que
Oui, je suis plus cher que les autres, mais parce que je donne plus. Et forcément, parce que je suis plus cher, je dois donner plus. Ce qui me paraît logique. Et ce qui veut dire aussi que, en fait, parfois, on peut dire, en fait, les gens, je suis très bon dans ce que je fais, les gens, ils sont plus attirés par ça alors que c'est de la merde et tout. En réalité, peut-être que si vous balancez vraiment la sauce et que vous donnez le meilleur de ce que vous avez donné par rapport à des concurrents qui ne donnent rien, vous pouvez prendre votre place. Ça peut paraître complètement contradictoire à ce qu'on va vous dire, mais moi je pense que oui. Pourquoi? Parce que vous allez attirer les bonnes personnes. Vous ne visez pas la masse, vous ne visez pas ce que peuvent viser des vendeurs de rêves ou des gourous ou des gros leaders. Vous, si vous voulez vraiment vous différencier, ça va se jouer également sur la qualité, l'excellence. Et l'excellence demande d'être spécialisé, d'être très bon sur un truc en particulier. Et si vous faites ce truc-là mieux que les autres, vous prenez votre place. Pourquoi? Parce que là où tout le monde va se battre sur des généralités, vous allez faire un truc super bien. Et ce truc-là, ça va être votre grosse différenciation. Vous avez vu, il ne suffit pas d'être forcément très bon. Il faut aussi communiquer, il faut être vu et il faut avoir des stratégies par rapport au marché. Tout ça, je vous le donne dans une formation que je vous offre en description. Et vous allez comprendre justement, mettre en place la stratégie pour prendre votre place sur le marché et aussi vous développer en notoriété. Mais ça va demander d'appliquer ce que je vous ai dit déjà là. De vous spécialiser, de vous différencier sur de la valeur et non pas juste des prix ou des trucs comme ça, d'arrêter de suivre tout ce que les autres font et de faire pareil et de faire vous ce que vous avez à faire et surtout d'élever le niveau. Et vous allez voir que juste sur les détails, ça peut faire une grosse différence et que vous allez pouvoir avoir votre place. Et si vous combinez tout ça avec les stratégies que je vous donne en description, ça va dépoter. Et n'oubliez pas que souvent l'acte d'achat est aussi lié à des émotions. Et pas juste de la rationalité. Donc même si vous faites des choses très bonnes, que vous êtes très bon, les gens iront là où il y a des émotions positives. Donc forcément, vous, c'est à vous aussi de mettre de l'émotion dans ce que vous faites. Comme quand je faisais des vidéos en voyage, je mettais de l'émotion, je mettais de la liberté. En fait, c'était toutes les valeurs de liberté, de mouvement, de tout ça que je montrais. Et ces valeurs-là aussi, ces valeurs que vous avez, c'est ce qui vous différencie, même si vous avez les mêmes valeurs que les autres, mais c'est comment vous les incarnez. Parce que beaucoup ont des valeurs, parfois d'autres on les cache très bien, mais si vous l'incarnez dans votre personnage, dans votre univers, ça va sortir du lot. C'est ce que je vous souhaite, et puis moi je vous dis à très vite, on se retrouve en description, et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. À très bientôt.